Bonjour, bienvenue sur votre lumière. Cette vidéo est un tirage intemporel qui t'est destiné. Peu importe quand tu vas tomber dessus, peu importe le jour, le mois, l'année, l'heure, c'est fait pour toi. Tu as besoin d'entendre ce message. Les choses sont faites pour que tu entendes certaines choses à ce moment précis. C'est pour t'aider, pour te guider. Donc voilà, sois bien attentif ou attentive à ce que je vais te dire, à ce que les guides vont te dire à travers donc le tarot là que je vais utiliser. Donc là je vais utiliser le tarot persan. Voilà, hein. Voilà le tarot persan de Madame Indira, magnifique tarot que j'adore. Donc c'est un petit tirage pour toi. Donc installe-toi confortablement, prends un petit café, mets pause si tu veux, respire un bon coup. Calme-toi, prends ce petit moment de détente pour toi. Et on va faire ce petit tirage ensemble. Voilà. Donc. On va faire une petite coupe pour commencer. Le trésor. Voilà. Et la rupture. Donc, là, je sors à la coupe le trésor et la séparation. Donc voilà. Par rapport à cette coupe, ta situation actuelle, moi je sens quelqu'un, voilà, bon, je sens qu'il y a un amour sincère qui est en train de, voilà, qui est en train de s'étioler, et on sent qu'on se sépare, on sent qu'on va vers une séparation, comment dirais-je, un peu à contre-cœur, c'est-à-dire que tu sois un homme ou une femme, je sais pas, c'est pour toi, je sais pas, c'est un homme ou une femme, mais on sent qu'il y a une séparation, euh, comment dirais-je, on s'aime toujours, mais il va falloir séparer parce qu'il y a des choses qui vont pas. C'est surtout, j'ai l'impression que c'est surtout à cause du matériel, que c'est d'un point de vue matériel que ça fonctionne pas, que voilà, qu'on est obligé un petit peu de, voilà, on se dit que voilà, qu'est-ce qu'ils me disent, ouais, ils me disent que voilà, on est arrivé au bout, l'amour s'est étiolé en fait, enfin, il y a toujours il y a toujours un grand amour, il y a toujours un lien fort, mais la passion amoureuse s'est épuisée. Voilà, on n'a pas remis des choses dans le coffre. On a retiré des pièces du couple, on a retiré des pièces. L'image c'est ça, c'est qu'on a retiré au fil des mois, des années, on a retiré des pièces du coffre et le coffre s'est vidé. Donc voilà, ça doit te parler normalement. Donc ça c'est la coupe, c'est un peu la situation globale pour toi. On va en savoir plus. Donc là on part sur l'affectif, hein, évidemment. On part sur quelque chose d'affectif. On part sur l'affectif. Alors, par rapport à ta situation, donc voilà, je confirme, je ressors encore la rupture pour toi. Donc c'est comment dirais-je, ça ne vient pas de ton partenaire. Ton partenaire, lui ou elle, voudrait rester avec toi, mais toi, tu n'en peux plus. Toi, tu en as marre. C'est toi qui est épuisé, c'est toi qui ne peux plus donner.
C'est toi qui n'as plus rien à donner en fait. Voilà, c'est toi qui ne, comment dirais-je, qui n'a plus la force de continuer la relation. L'évolution là-dedans. Il y a des nouvelles pour toi. Il y a le pan, le messager. Voilà. En fait, ce que je ressens, bon, c'est plutôt une femme hein, encore qui ressort. Hein. Bon, là, je pense que c'est pas un homme qui ressort, c'est plutôt une femme qui ressort. Euh, Tu as besoin de. Avec le pan, je la remonte la carte. Ce qu'ils me disent aussi, c'est voilà, tu as besoin de plaire, de séduire, de retrouver ta féminité, de recommencer une nouvelle aventure. Voilà, de re-rentrer dans le jeu de la séduction, euh, dans une relation passionnelle. Voilà, dans une relation amoureuse, quoi, une nouvelle relation amoureuse. Euh, Ce que je ressens, c'est qu'il y a déjà quelqu'un aussi, il y a déjà quelqu'un. C'est comme si tu avais déjà un contact. C'est comme si que tu avais déjà rencontré une personne. Voilà. Et tu attends des nouvelles de cette personne. Et là, ce que c'est en train, voilà, tu attends des nouvelles donc de cette personne que tu as rencontrée, une autre personne, et tu vas en avoir. Donc très rapidement, là, je dirais dans 1 ou 2 mois, maximum, hein, je parle maximum, tu vas avoir de ces nouvelles. Tu vas avoir du nouveau par rapport à cette personne. Hein. Alors les potentialités de cette personne, on va voir ça. Oh, on sort la carte. La sorcière. Alors la sorcière, ce qui est marrant, c'est que comment dirais-je, il y a deux possibilités pour toi. C'est que tu peux être aussi, comment dirais-je, dans le domaine de la voyance, des travailleurs de lumière que j'appelle, c'est-à-dire voilà, une esthéticienne, voyante, euh, médium, bref, dans ces domaines-là, quoi, un peu occulte. Aussi, tu es une personne qui consulte beaucoup les voyants aussi. Ça peut être ça aussi. Moi, je verrais plutôt ça aussi, c'est-à-dire que tu as tendance à aller chercher à l'extérieur les réponses, les solutions pour toi. Ça, on te met avec cette carte-là, on te met en, on t'alerte, on t'avertit, on te dit attention, n'abuse pas, ne fais pas trop de voyance par rapport à ça. Ne va pas consulter trop de voyants, ne va pas dépenser ton argent bêtement en posant la même question sans cesse à plusieurs voyants, parce que le message en fait il va être noyé. Donc ça c'est ce qu'on me dit pour toi. C'est le c'est ce que me disent tes guides, c'est ce qu'ils me disent c'est ce qu'on me dit, on me dit attention, n'abuse pas de la voyance. Cette carte est là pour prévenir. Attention. Alors c'est pas question de dire que les gens que tu vas voir sont pas sincères, ils sont très sincères avec toi. C'est pas une question de comment dirais-je, de tomber sur des charlatans ou quoi que ce soit. Les gens que tu vas voir vont être sincères avec toi, mais le problème c'est que tu vas en avoir trop, et le message peut varier légèrement d'un voyant à un autre, et ça va t'embrouiller, et, et au final tu es perdu, et ça va pas te faire avancer. Ça va pas te faire avancer. Moi je suis là pour te faire avancer. Je suis là pour te dire, écoute-toi. La solution, elle est en toi. T'es arrivé au bout d'une relation. Voilà, ça c'est clair, on le voit bien. Hein. T'es arrivé au bout de ta relation avec cette personne, malgré qu'il y a toujours des liens forts. Mais là, t'arrives dans une période où t'as besoin de séduire, t'as besoin de
vivre une aventure, ok? Donc vis là, arrête de te poser des questions. Voilà, arrête de te poser des questions et arrête de chercher à l'extérieur la réponse. La réponse, elle n'est pas à l'extérieur. C'est à toi de prendre des décisions là. Là, faut être courageuse là-dessus, tu vois. La réponse, donc comment ça se termine pour toi? Bon, écoute, là, on a les hirondelles. Donc franchement, euh, c'est vraiment très positif pour toi en tout cas. Euh, comment dirais-je Tu es en train de vivre une... tu es en train de, comment dirais-je, de, de passer vraiment dans un autre monde, dans un autre cycle pour toi. C'est un nouveau cycle pour toi qui va être très épanouissant. Les nouvelles sont très bonnes. Euh, on sent bien que c'est aussi bon un peu comme triangulaire, on va dire. Hein. Bon, j'aime pas ce mot triangulaire. On sent que bon, tu fréquentes quelqu'un comme ça, pas en douce, mais bon, en cachette, par rapport à ton mari, et que bon, voilà, il y a plus ou moins de culpabilité aussi en toi. On sent quand même que voilà, il y a de la culpabilité évidemment. Avec la sorcière, voilà, c'est bon, il y a toutes ces culpabilités qui est en toi, qui ressort, mais ça va falloir arrêter. Il va falloir arrêter, il va falloir te remettre au centre de ta vie et arrêter de penser aux autres. Voilà. Euh, Moi, ce que ça me dit là-dedans, dans ce message, c'est que les nouvelles vont être bonnes. Euh, Tu vas vraiment, comment dire, avec cette personne, il va se passer quelque chose. Tu vas vivre une aventure avec cette personne que tu as rencontrée là. C'est clair. Maintenant, par rapport, on va voir un petit peu la synthèse de tout ça. On sort la maladie, hein, ça c'est la carte de la maladie, c'est-à-dire la convalescence. On sent qu'il y a une période là de comment dirais-je, de voilà, c'est la lassitude qui ressort. On sent vraiment on sent vraiment que tu es quelqu'un qui voilà, qui est fatigué, qui a besoin de changement. Voilà, tu as besoin de changement. Tu t'ennuies à la maison, on sent qu'il y a une espèce de voilà, qu'il y a une espèce de lassitude, limite une dépression, une petite dépression qui arrive. Alors attention, c'est pour ça qu'il faut arrêter de te poser des questions. C'est-à-dire que si tu sens que tu dois foncer avec cette personne, fais-le. Ne te pose pas de questions. Voilà. Fais-le, vis ta vie, arrête de te sacrifier. De te forcer à vivre dans une situation qui n'est pas la tienne. C'est le message qu'on me donne. Voilà. Il faut savoir à un moment donné tourner la page. Et ça va vous rendre service à tous les deux. C'est-à-dire que voilà. Parce que l'autre personne sent que tu n'es pas heureuse, culpabilise aussi. Et en fait, ça fait deux personnes qui sont tristes, qui ne vivent pas leur vie et qui sont dans le déni aussi. C'est-à-dire que voilà, on continue à vivre ensemble, mais euh, on vit à côté de l'un de l'autre, quoi. On n'est pas ensemble. Voilà. On reste. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des enfants aussi qui sont un peu grands. Donc, on vit un petit peu pour eux. On veut pas se séparer pour eux. Mais on se voile la face. On se voile la face et on n'affronte pas la situation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus?
On sort la chouette. Donc c'est une très bonne carte. On sort la stabilité. La situation va se restabiliser. Il y a quand même là, voilà, il y a quand même de la. On sent que tu es une personne quand même sage, posée. euh, et comment dirais-je, que tu vas pas agir non plus n'importe comment. Voilà. Euh, Moi, ce que j'ai envie de te dire là, c'est que tu as une situation à vivre, vis-la. Vis-la parce que tu vas pas pouvoir avancer. Si tu te forces à pas la vivre, tu vas toujours être dans ce doute et tu vas toujours être dans l'indécision. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Vis cette situation et tu verras ce qui va arriver derrière. Mais il faut que tu la vives. Voilà. Donc tu as rencontré quelqu'un, vis l'aventure, vis cette aventure, cette expérience, et tu verras ce qui va arriver ensuite. Voilà. Vis un peu plus au présent et arrête de te projeter trop loin dans le futur aussi. Voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va voir un petit peu avec les mineurs. Si on peut avoir un peu plus de détails. Donc je vais juste ranger ces cartes là et on va tirer les mineurs. Donc au niveau donc par rapport à votre couple en ce moment, voilà, on sort le 5 de cœur. Le 5 de cœur sur la rupture. Le 5 de cœur sur la rupture. Le 5 de cœur, c'est une construction. On sent que c'est, comment dirais-je, que la rupture aussi, c'est au niveau de la maison. On sent que c'est plus d'un côté. C'est pas. On sent que c'est plus du côté de la rupture, elle est à cause du contexte, de la maison, du matériel. D'accord. On sent que c'est ça qui cloche aussi, une espèce de moi je ressens une frustration dans cette maison. Il y a des, voilà, des mauvaises ondes dans cette maison, dans cet appartement, cette maison. Pour une nouvelle. Voilà. Par rapport aux nouvelles que tu vas recevoir, on sort le 3 d'écus. Le 3 d'écus. C'est vraiment quelque chose, cette relation que tu as à côté, c'est quelque chose qui te valorise. Voilà, tu as besoin de reprendre confiance en toi. Voilà. Qu'on te regarde, voilà. Là, on a l'impression que dans le foyer, tu passes un petit peu inaperçu, quoi. Que tu voilà, que n'existes pas trop, voilà, que tu fais partie un peu des meubles, quoi. C'est ce qu'on me dit là-haut. Elle a l'impression de faire partie des meubles de cette maison. Sur la sorcière, on sort la dame de trèfle. Ça, c'est toi, la dame de trèfle. On sent vraiment que là, bon, là, j'ai confirmation quand même avec la dame de trèfle que avec la sorcière en plus. Voilà, je vous montre. La dame de trèfle, la chance avec la sorcière. On sent que toi-même, hein, ou tu fais de la voyance, ou tu es intéressé par ce milieu-là, quoi. Tu voudrais qu'il y a ça aussi qui t'attire.
Alors peut-être que tu travailles pas encore dedans d'un point de vue professionnel, mais que ça t'attire, quoi. Ça me rappelle d'ailleurs quelqu'un avec qui j'ai fait une consultation, ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin bref. Euh, on sent qu'il y a ça aussi qui joue pour toi. Et donc sur les nouvelles, sur les hirondelles, on sort l'as de cœur. Donc il y a vraiment un renouveau affectif pour toi qui est là. Voilà. Euh, Il y a vraiment un renouveau affectif pour toi. Alors le coup est de savoir si c'est, est-ce que c'est avec cette nouvelle personne ou est-ce que c'est avec ton conjoint. Ouais. Non, non, on sort, voilà, tu ressors en dame de pique là-dedans. Ça veut dire vraiment, voilà, on sent que tu vas prendre ta décision. Moi, je vois bien que, voilà, tu vas trancher. Tu vas trancher dans le vif, parce que la situation, de toute façon, t'y oblige. La situation t'y oblige. Voilà. Euh, Moi, ce que je peux te dire, c'est ça, c'est que tu vas vraiment prendre ta décision. Euh, Tu vas prendre ta décision. Je pense que voilà, je te vois, moi, te séparer de cette personne, mais tout en gardant des liens avec elle, par contre, parce que les liens sont très, très, très forts. C'est ça qui est triste, c'est que les liens sont très forts avec cette personne, mais comment dirais-je, la situation n'est plus vivable. Donc il faut, pour tout le monde, pour le bien des enfants, pour le bien du conjoint, ton bien à toi, tu vas prendre cette décision. Et voilà, et ça va. Et derrière, je te dis, il y a la chouette, en synthèse, ça va vraiment apporter de la stabilité à tout le monde, tout ça. Voilà. Ça va redynamiser un petit peu tout, ça va redynamiser vos vies un petit peu à tous là, parce que là, on a l'impression que voilà, il y a une situation qui s'aggrave au quotidien. Et voilà. Voilà ce que je peux te dire pour toi. Euh, Derrière, c'est que du bon. C'est une période difficile. euh, mais très épanouissante. Et derrière, tu vas, comment dirais-je, tu vas réussir à reconstruire quelque chose, reconstruire un nouveau foyer, une nouvelle maison. Il y a tout qui change pour toi d'ailleurs. Donc, nouveau cycle pour toi, nouvelle ère de vie pour toi. Euh, hmm, Comment dirais-je. Mais voilà, donc ce qu'il me dit, c'est arrête de culpabiliser. Il faut que tu arrêtes de culpabiliser, que tu affrontes la situation et que tu prennes des décisions. Voilà, voilà, voilà le message. Prends les décisions, tranche dans le vif, arrête de vivre dans le déni. Ça fait trop longtemps que tu vis dans le déni avec ton conjoint. Il faut se rendre à l'évidence. Voilà, c'est comme ça. Tranche, prends des décisions une fois pour toutes. Parce que sinon, la situation va te stagner comme ça peut durer très longtemps encore. Rien n'avancera. Mais toujours est-il que, pareil, ce qu'ils me disent aussi, c'est que tu auras toujours un lien très fort avec ton conjoint. Il n'y a aucun souci. Aucun souci là-dessus. Le lien est très fort. Voilà. J'espère que ça t'a parlé. Ce message était pour toi. Euh,
Pour les détails de ce tirage, je vais faire un article sur mon site. Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo de l'article. J'irai plus en profondeur parce que je vais refaire le tirage au propre. Je vais me, comment dirais-je, donc vous aurez les photos du tu auras les photos du tirage. Et j'irai plus en détail, donc comment dirais-je, parce qu'en refaisant l'article par rapport à la vidéo, il y a d'autres choses qui vont me venir, il y a d'autres, voilà. Donc n'hésite pas à aller voir l'article sur le site, sur mon site, votrelumière.fr. J'espère que ça t'a parlé. Prends ce qui te parle, jette ce qui ne te parle pas. C'était pour toi. J'espère que ça t'a aidé. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésite pas à te tenir au courant de ce qui se passe sur ma chaîne, sur mon site. J'espère que ça t'a plu. Courage à toi. Tout va bien se passer. Et à bientôt. Ciao, ciao.